Rêver de grands projets, de MJC rock'n'roll autogéré ou presque, pour cet entrepôt 4x4 bien aimé. Rêve qui se transforme en rave, puisque nous voilà sous les étoiles, ou presque. Mais nous mettons un point d'honneur à faire comme si de rien n'était, à plonger avec curiosité dans cette nouvelle expérience de chapiteau subi, et nous serons encore là l'année prochaine, hochés à vin, derrière vous, ou sur un bateau à nouveau pour un festival de surprises. Au programme, ce soir, un petit spectacle, léger et lourd à la fois. Alors, léger, parce qu'il s'agit d'un spectacle encore en kit, il s'agit d'une étape de travail. Un chantier ouvert. Et lourd, de par le sujet qu'il aborde de front, puisqu'il s'agit du socialisme et de sa potentielle et problématique renaissance. C'est la compagnie vaguement compétitive qui s'attaque au morceau, ici représentée par son fondateur, Stéphane Gornikowski, qui fraye aussi avec les redoutables Pinson Charlot pour un autre projet autour de la violence des riches, et donc aussi avec Florent Brouazel. Son partenaire, dessinateur BDtiste, actuellement très occupé à la réalisation d'une BD sur la Révolution française, apparaître prochainement chez Actes Sud. Alors, comme il s'agit d'un crash test, d'un chantier ouvert, n'hésitez pas, après le spectacle, à retrouver les deux artistes au bar ou à la cantine, qui sera ouverte à partir de 19h30 pour parler politique à table. 20h. Donc, bon spectacle. Et vraiment tous nos applaudissements à l'équipe technique, à Fabien et Alexandra qui ont permis qu'on puisse faire ce chapiteau sur le môle, et vraiment aussi à toute l'équipe technique qui, sans sourciller, nous a transformé l'épreuve en bon moment, et merci d'être avec nous. Mais ça va pas tarder. J'habite la cité des provinces, ici, détruite en 2015. C'est un quartier qui va devenir prioritaire, au moins dans les discours. Et ma maison, c'est un HLM, enfin une HLM, au 7e étage, tout en haut. Alors au loin, on voit les terris, on voit les terris, peut-être les mines d'Artois, et en bas, sur le parking, on voit des 2 chevaux, des Fuego, des Renault 5, des 4L. Derrière moi, enfin à côté de moi, c'est ma mère. Elle a 26 ans et elle est belle. Alors moi, à l'époque, j'ai presque plus de dents. Enfin, pas parce que ma mère me bat, mais parce que j'ai 6 ans. On vit à 2 dans l'appartement. Ce soir-là, elle est un peu énervée. Normalement, je regarde pas la télé le soir, mais surtout le dimanche parce qu'il y a école. Mais là, on est assis, et si près de l'écran en noir et blanc que je touche presque l'écran avec mes genoux. Alors ma mère a posé deux verres à côté de la table, entre nos 2 fauteuils. Alors moi, je suis petit, j'ai un petit verre, et ma mère, qui est grande, a un grand verre. Elle a aussi une grosse bouteille un peu lourde. Je crois que c'est du champagne. On attend en regardant des gens qui parlent. Je sens bien que ma mère attend quelque chose. Et d'un seul coup, elle se met à crier comme si elle était super contente. Alors elle se lève, elle danse un peu, toute seule, dans le salon, la salle à manger. Enfin, en fait, c'est la même chose, le salon et la salle à manger. Elle me prend dans ses bras. Je ne sais plus trop ce qu'elle me dit. Mais à l'écran, il y a le visage d'un monsieur qui apparaît. Il s'appelle François Mitterrand. Il vient d'être élu président de la France. Apparemment, ça va nous changer d'avis. En tout cas, les gens ont l'air heureux, ma mère a l'air heureuse. C'est mon premier souvenir du socialisme. On est heureux, on y croit.
Ça se passe en 1981. Pour fêter ça, pour fêter ces 35 ans d'anniversaire, on va vous servir à boire un peu de champagne. Je vous laisserai partager. Et puis je vous dis bonjour surtout. Et merci d'être là avec nous en fin d'après-midi. Alors un petit point technique, mais Anna l'a dit, en fait on ne va pas maîtriser notre texte, donc ce sera émaillé de 1 régulièrement, et ce 1 étant aussi une sorte de rapport affectif et organique au peuple. Hein. Donc voilà, c'est un work in progress. Initialement, on a prévu de terminer vers 0h45 en hommage au leader Maximo, à Fidel Castro, qui faisait à peu près 6 à 7 heures de spectacle. Mais on a su qu'il y avait une deuxième partie, donc on va arrêter plus tôt. Et par ailleurs, il est possible qu'on dise des conneries, on n'est pas non plus expert du socialisme. Et pour citer Mitterrand, les artistes, c'est comme la démocratie, c'est le droit institutionnel de dire des bêtises. Retenez-la. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, côté socialisme, mais avec Florent, on est un peu dans le flou. Tu veux un peu de champagne? Hésite, ça circule? Ouais, là-bas. Excusez-moi, on va. N'hésitez pas. Voilà, on est même carrément dans le flou. 80, c'était il y a 35 ans. Donc une preuve que le socialisme a un peu existé. Alors depuis, c'est pas clair, en tout cas, c'est plus clair pour nous. Donc notre entreprise, c'est de remettre de la clarté dans le socialisme. Et la clarté, c'est la plus grande forme de courage. C'est aussi Mitterrand qui disait ça. Et donc on a décidé de faire une démarche en 5 points. Le premier point, c'est un retour sur l'étymologie du socialisme. Alors on s'appuie sur les travaux d'un ami qui s'appelle Thierry Duras. Et pour résumer, hein, attention, on n'est pas puriste non plus, on n'est pas prof de lettres non plus. On retrouve socialisme dans socialis et socius en latin. Il faut entendre. Ah. Vous me dites, professeur. C'est peut-être la nouvelle majorité dunkerquoise qui est à l'œuvre. Je n'ai rien à voir là-dedans. Enfin. En tout cas, on retrouve socialisme dans socialis et socius, qui veut dire sociable, fait pour la société, le lien avec le peuple, donc, qui concerne aussi les alliés. Donc il y a une notion d'alliance. Socialis, socius, ça veut aussi dire nuptial, conjugal. Crucifié par les Romains. Jésus est considéré par certains comme un proto-socialiste. Il prônait l'amour de son prochain, comme en a parlé Stéphane. Et la rose symbolise l'amour et le romantisme. Jésus aurait été trahi par un de ses disciples, Judas, ici. Judas était le trésorier de la bande, et il aurait trahi Jésus pour 30 deniers. La Pentecôte célèbre la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après Pâques. Le veau de la Pentecôte est un concept marketing lancé en France en 1998 sur le mode de l'agneau pascal ou de la dinde de Noël pour relancer la consommation de viande de veau. Et l'élevage bovin favorise les monocultures céréalières qui participent à la fragmentation des habitats naturels. La roche de Solutré est aujourd'hui le refuge d'un oiseau de la famille des bruants, l'ortolan. Le plat préféré de François Mitterrand est l'ortolan. À son dernier repas, entouré de fidèles, François Mitterrand mange des ortolans. Les ortolans fournis par Henri Emmanuelli, ardent défenseur de la chasse et de la consommation d'ortolans. La chasse à l'ortolan est aujourd'hui interdite, mais l'oiseau est encore victime de braconnage. L'ortolan est capturé, engraissé 3 semaines dans une boîte trouée de 2 orifices contenant de la nourriture, et l'oiseau se gave en fait en cherchant à s'enfuir, en sortant par les trous. À l'issue de cette opération, il est noyé dans l'Armagnac et rôti. On consomme l'ortolan de la façon suivante. Ah. Non, je sais pas pourquoi. On a un problème de technique. C'est dommage, la vidéo était vachement bien. Bon, je vais vous expliquer comment on consomme l'ortolan, mais c'est dommage, c'était Maïté qui le faisait, elle le faisait bien mieux que moi.
l'ortolan étant rôti et confit à l'Armagnac, on le met en entier dans sa bouche, on le suçote et on fait réduire tous les sucs, la chair, les muscles et les os en une seule fois dans sa bouche avant de l'avaler. Le tout sous une serviette parce qu'évidemment l'opération est particulièrement immonde. Et on avale tout ça. Donc vous n'avez pas la vidéo. C'est bien dommage. Robespierre, qui reste l'incarnation de la terreur dans l'imaginaire populaire, illustra la date à sa façon le 9 Thermidor, lui qui s'était prononcé contre la peine de mort dès 1789. La peine de mort est abolie en 1981 par François Mitterrand, tout juste élu, lui qui avait donné un grand nombre d'avis défavorables à des grâces présidentielles pour les membres du FNL lorsqu'il était artisé. Marcel Chevalier était le dernier bourreau de France, mis au chômage par l'abolition de la peine de mort en 81, lui qui avait commencé à former son fils pour que celui-ci puisse prendre la relève. Et quelques mois après l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée, le nombre de demandeurs d'emploi dans l'Hexagone passe la barre de 2 millions. Les chômeurs passent souvent pour des paresseux. Mais Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx, a écrit en 1880 le droit à la paresse, un réquisitoire contre la valeur travail. L'emploi est une des priorités des membres du Parti socialiste. Les membres les plus éminents du Parti socialiste sont parfois appelés éléphants du PS. Jacques Lang, qui faisait régulièrement l'ascension de la roche de Solutré, aux côtés de François Mitterrand, est un des éléphants du PS. Et Jacques Lang est parfois accusé aussi de faire partie de la gauche caviar. La population sauvage d'esturgeons ayant chuté drastiquement ces 30 dernières années, c'est de l'élevage d'esturgeons que provient l'essentiel du caviar consommé au niveau mondial. L'esturgeon est victime de la fragmentation de son habitat, mais aussi de la pollution des eaux. Une autre victime de la pollution des eaux est le triton crété. Le triton crété est devenu l'un des symboles des opposants du projet